Bonjour à tous, vous visionnez actuellement la première partie d'une série de vidéos concernant la crucifixion de Jésus. Mais avant de nous lancer dans cette analyse, nous regarderons aux objections concernant les textes qui en parlent et sur lesquels nous allons nous baser. Pas de témoins fiables historiquement, les évangiles se contredisent, pas de témoins sur place, et une objection coranique. Commençons par le premier point, il n'y aurait pas de témoins fiables historiquement. En effet, si ce point cale, tout peut être démonté. Mais le monde ne doute pas de la réalité de Jésus. Preuve, notre calendrier se base sur sa naissance, d'autres sur sa crucifixion. Mais qu'en est-il de la réalité historique? Bien les documentaires se sont lancés contre cela. Mais les témoins de l'époque, comme Flavius Joseph, viennent leur mettre des bâtons dans les roues. Encore plus quand nous regardons la manière dont se déroulait un jugement romain et une crucifixion, et cela peut se faire en analysant la vie de Ponce Pilate. Jésus existe donc et a bien été crucifié. Le monde ne peut en douter, n'en doute pas, en dehors de quelques négationnistes. Le plus grand doute concerne la résurrection, dont nous parlerons plus amplement au fur et à mesure de la série de vidéos. Un autre point de conflit est que les textes auraient été écrits très tardivement, donc auraient perdu leur rapport avec le point historique. Luc au chapitre 1, versets 1 à 4 nous dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc n'était pas un des apôtres, mais en nous basant sur ce qu'il écrit, nous comprenons qu'il ne basait pas sa foi sur des fables, mais sur le témoignage des disciples devenus apôtres et qui confirmaient ce que Saül de Tarse, devenu Paul, avait enseigné à Luc. Luc a fait un travail d'enquête qui vient donc confirmer ce que les autres évangiles apportent. Il est ainsi fiable et historiquement traçable, comme étant proche du temps de Jésus, par le fait que les témoins étaient encore vivants. Luc nous rappelle que ce comportement ne doit pas être une fois par-ci, une fois par-là, mais en tout temps, comme quand il cite les Béréens en Actes 17-11. Ils reçurent la parole, avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Jean, chapitre 21, verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. L'apôtre Jean signe clairement son témoignage, et cela nous permet de mieux voir la sensibilité dont nous parlions plus tôt, car Jean complète sans jamais contredire les autres évangiles. Lui aussi n'hésite pas à montrer une chose qu'un récit fabriqué ne montrerait pas, le fait que Jésus reprenne ses disciples pour les corriger. Quel homme accepterait de se montrer si faible dans un récit qui parle de lui? Ou bien est-ce là une preuve que Jésus était différent? Un dernier point est que nous avons ici 11 témoins directs. Et une personne qui est passée de persécuteur de ces témoins à soutien de ces derniers. Que tous ensemble ils aient pu, pendant les années de leur vie, en étant séparés et torturés pour dire la vérité, sans dévier de leur parole, devrait nous interroger. Un homme ne meurt pas pour un mensonge. Un seul c'est un fou, mais plusieurs. Qu'est-ce donc? Et comment cela aurait-il pu se propager? Chuck Colson a dit « Je sais que la résurrection est un fait, et le Watergate me l'a prouvé. » Comment? Parce que 12 hommes ont assuré avoir vu Jésus ressusciter des morts. Et ensuite, ils ont proclamé cette vérité pendant 40 ans, sans jamais une seule fois la renier. Chacun d'entre eux était battu, torturé, lapidé et jeté en prison. Ils n'auraient pas enduré cela si ce n'était pas vrai. Le Watergate a impliqué 12 des hommes les plus puissants dans le monde et ils n'ont pu garder un mensonge pendant 3 semaines. Vous me dites que les 12 apôtres ont pu tenir un mensonge pendant 40 ans? C'est absolument impossible. Et il sait de quoi il parle, ayant été lui-même lié au Watergate. Historiquement, nous voyons donc certaines preuves devant nous qui nous permettent de nous fier à la parole de ces témoins et au fait que la crucifixion a bien eu lieu. Deuxièmement, les évangiles se contredisent. Ce second point pourrait nous apporter un dilemme insolvable.
mais regardons la situation comme elle est. Chaque évangile donne des détails parfois absents d'un autre, ou pourrait contredire un point de ces derniers, mais ceux-ci sont bien souvent secondaires. Si je regarde une scène avec une autre personne et que nous devions donner un récit de cette scène, il est plus que probable que nous différions sur les détails et points secondaires, car chacun ayant sa sensibilité et favorisant certaines choses en rapport avec cela, nous aurions plus ou moins de détails chez l'un ou l'autre, et quelques divergences, mais pas sur les points principaux. Cela nous prouve que rien n'est fabriqué, bien au contraire. C'est le fait que tout soit absolument concordant qui prouverait une fraude. Les évangiles se complètent donc et permettent de voir l'image sous différents angles d'appréciation, mais basés sur une vérité qui n'est donc pas relative, mais confirmée comme étant unique par ce même fait. Il n'y aurait pas de témoin fiable sur place. Afin de répondre à ce point, nous devons revenir en arrière sur les textes avant l'arrestation de Jésus et durant son ministère, pour établir une réponse claire. Luc chapitre 8, versets 1 à 3 nous dit « Ensuite, Jésus allait de ville en ville, et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Bien souvent, nous avons entendu parler de Marie de Magdala, qui accompagnait Jésus, mais nous ne parlons pas des autres femmes. Luc, dans son enquête, nous permet de voir que le cercle des 12 était accompagné de fidèles qui ont aussi fait la route avec eux. Nous comprenons donc que Luc nous dit qu'il y avait bien plus que les 12 au cours de la route, mais que ces derniers, eux, ont fait route du début du ministère jusqu'à la fin avec Jésus. Regardons maintenant lors de la crucifixion ce qui s'est déroulé, selon Luc, mais aussi Jean, avec les informations dont nous disposons. Luc, au chapitre 23, verset 49, nous dit « Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Jean, au chapitre 19, verset 25, nous dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. » Nous savons que le disciple dont parle Jean est lui-même, selon le verset que nous avons vu à la fin de son évangile un peu plus tôt. Jean ne se met pas en avant, c'est Jésus qui doit l'être, et Jean nous le fait comprendre dans son humilité et son effacement dans son témoignage. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais reprenons notre réflexion. Nous voyons que les disciples étaient au pied de la croix, dont Jean et Marie de Magdala. Nous pouvons ajouter la mère de Jésus, Marie, sera avec les disciples dans la persévérance et la prière. Selon l'enquête de Luc relatée en acte 1, Jean et Luc confirment donc que les disciples ont vu ce qui se déroulait. Certains au pied de la croix, d'autres dans l'éloignement. Mais ils ont pu assister et donc peuvent témoigner de ce qui s'est déroulé. L'éloignement n'étant pas précisé, certains pouvaient être très loin, d'autres dans la foule, tenus un peu éloignés, mais assez proches pour entendre et voir les choses. D'ailleurs, le fait que cela ne soit pas mentionné leur permet de rappeler que le principal intérêt du texte n'est pas leur intérêt ou leur position, mais la personne et les actes de Jésus avant tout. Nous pourrions finir ici sur la fiabilité des textes, car les preuves sont suffisantes pour que chacun puisse se faire un avis, que chacun puisse poursuivre à partir de ces pistes de réflexion. Mais il nous reste un point pour répondre à une objection importante qui a émergé depuis ces événements. L'objection coranique. Pour répondre à cette objection, nous allons utiliser le Coran lui-même. En regardant aux sourates du Coran, nous pourrons confirmer ce que le Coran dit. Si tu doutes, va voir les chants du livre. Ici, la sourate 61-14 nous parle de 2 groupes de juifs distincts, un qui a cru, un qui n'a pas cru. Cela devrait donc se retrouver dans les écrits, mais regardons si le Coran nous en explique davantage. La sourate 4, au verset 157, est souvent utilisée hors contexte. Il faut lire ce verset avec le verset qui le précède, le 156, pour comprendre que nous parlons ici du groupe qui n'a pas cru. C'est donc lui qui pense avoir tué Jésus, et qui, dans le doute, qui pense en avoir fini avec lui.
La sourate 3, verset 55, nous parle, elle, du second groupe, celui qui a cru. Et nous voyons l'ordre des choses selon le Créateur dedans, la mort, la résurrection et l'élévation ensuite. Ce groupe ne doute pas de qui est Jésus. Il ne doute pas des prophéties. Il ne doute pas de la résurrection. Qui fait douter qu'il est mort? Non. Il est bien vivant. La mort n'a pu le retenir. C'est ce que disent les disciples qui ont cru. Ce verset tiré des Actes reprend le même constat que la sourate 61-14. Il vient donc confirmer ce que nous venons de voir. Jésus est bien été crucifié. Cela ne vient pas d'un faux semblant ou d'un doute de la crucifixion, mais bien de celui lié à la résurrection. Et nous pouvons rapidement corroborer le fait de la résurrection avec ce que Jésus dira sur le chemin d'Emmaüs à ceux qui ne croyaient pas encore à sa résurrection. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Nous pouvons donc, après avoir validé la réalité, la reconnaissance, passer à la suite de cette analyse, en ayant confirmé que la crucifixion est un fait établi historiquement, par des témoins fiables, en raison de leur travail ou de leur proximité, et que le Coran apparu 600 ans plus tard le confirme lui aussi, tout comme les personnes ayant réfléchi à la situation. Avant de nous quitter et nous donner rendez-vous pour l'analyse de la croix qui nous mène au titre de cette série de vidéos, je vous laisse un dernier verset qui nous sert de guide dans cette analyse. Deutéronome chapitre 19 verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Nous avons donc usé de plusieurs témoins afin d'étayer notre propos. Bien entendu, les détracteurs continueront de se lever pour les contredire, mais souvent parce que la plupart n'ont pas cherché à établir comme nous l'avons fait ici. Je vous invite à prolonger votre recherche dans la section Une seule vie, ou bien en lisant les méditations postées sur le site uneseulevie.weebly.com, ou à vous inscrire à cette chaîne afin d'être tenu informé de la disponibilité de la prochaine vidéo.